Pendant que vous avez des images en direct à Kiev et manifestement, donc, le tout ne se calme pas. Et ces images qui font évidemment réagir tous les Ukrainiens de la planète, et évidemment ceux de Montréal également. Anne-Louise Despatie en a rencontré un certain nombre. À la Caisse populaire ukrainienne de Rosemont, la nuit a été courte pour plusieurs employés qui ont suivi ce qui se passe à Kiev. Ce qui nous blesse vraiment au cœur, c'est que ce sont entre les Ukrainiens. C'est très émouvant, surtout que, en fait, c'est la guerre sur la rue qu'on voit. Elle ne pensait pas que la crise qui dure depuis 3 mois mènerait à cette répression contre les milliers de manifestants opposés au président. Les gens veulent que le président quitte notre gouvernement, nos autorités. Il méprise le peuple. Il néglige complètement l'opinion publique. Le président n'écoute pas notre peuple du tout. Il y a plus de 20 000 Montréalais d'origine ukrainienne. Les premiers immigrants se sont installés dans Pointe-Saint-Charles à la fin des années 1800. Puis, plusieurs se sont retrouvés dans Rosemont. On y trouve maintenant 3 églises catholiques et orthodoxes et plusieurs commerces. Partout, il n'y est question que des événements sanglants de Kiev. La question est que nous sommes pour la démocratie, nous sommes pour une société libre, une société tolérante. Pour l'historien Roman Serbin, la communauté ukrainienne de Montréal est plutôt contre le président Yanukovych. Il y a déjà au moins 25 morts et tout ça c'est sous la conscience du dictateur. Et on voudrait qu'il parte avant la fin de... n'est-ce pas, parce qu'il est élu jusqu'à 2015. Tous ceux que nous avons rencontrés souhaitent que la communauté internationale exerce des pressions contre le régime pour qu'il y ait des élections anticipées. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.